Tu te sens souvent débordé, avec un cerveau en surchauffe, la méditation est ton allié. Et non, elle n'est pas réservée aux yogis aguerris ou aux esprits calmes, c'est une pratique accessible à toutes et qui peut transformer ton quotidien. Donc zoom sur la méditation et son pouvoir positif, mode d'emploi pour les débutantes. Je te souhaite une merveilleuse écoute. Hello, moi c'est Laurine, ta coach mentale et bien-être au service de ta motivation et de ton épanouissement. Je suis spécialisée en neurosciences, en gestion du stress, de l'anxiété et des émotions. Je te retrouve chaque semaine ici dans la Boostletter autour d'un sujet qui touche à ton bien-être. Je partage avec toi des explications utiles, des exemples concrets et des pistes de solutions à tester pour t'inspirer et te faire réfléchir autrement à ton épanouissement. Bienvenue dans la Boostletter, ton coup de boost motivant et stimulant. Merci du fond du cœur de prendre le temps de t'abonner et de me mettre une jolie note pour soutenir le podcast. Je te souhaite des déclics, des prises de conscience et un boost de motivation. Merveilleuse écoute. Impossible de parler de bien-être, d'épanouissement, de paix intérieure sans parler de méditation. On y est. J'ai décidé d'y consacrer la Boostletter 78. Pourquoi ? Parce que méditer, c'est comme muscler ton cerveau pour mieux affronter la vie, te sentir aligné et épanoui. Rien que ça, c'est suffisant, non ? Sauf que j'entends très souvent les femmes que j'accompagne me dire « je ne sais pas comment m'y prendre » ou bien « ça ne marche pas sur moi ». Alors je t'ai créé un mode d'emploi pour débutantes pour commencer ensemble en douceur. Tout d'abord, de quoi on parle ? La méditation agit comme un véritable entraînement pour ton cerveau. Les recherches en neurosciences montrent qu'une pratique régulière, je répète régulière, entraîne des changements profonds dans la structure et le fonctionnement cérébral. Notamment la réduction du stress et de l'anxiété. Lorsque tu médites, ton cerveau diminue l'activité de l'amygdale, que tu connais maintenant, la zone responsable des réactions de peur, d'anxiété, ton siège des émotions, et ça va favoriser un état de calme et une meilleure gestion du stress. Et en plus, quand tu calmes ton système nerveux, la méditation t'aide à affronter tes journées avec plus de sérénité. Mais aussi une meilleure régulation émotionnelle, parce que tu vas renforcer ton cortex préfrontal. Tu sais, cette zone liée au raisonnement et à la prise de décision notamment. Tu vas apprendre à prendre du recul face à tes émotions. Tu apprends à reconnaître, accueillir, apaiser tes ressentis pendant la journée et franchement, ça fait toute la différence. Tu augmentes aussi ta concentration parce que la méditation, elle va stimuler l'hippocampe. C'est une région qui est clé pour la mémoire et l'attention. Ça veut dire que la méditation, elle favorise ta clarté mentale, ton focus et que ça va te permettre de mieux gérer tes priorités. Et enfin, parce que c'est pas fini, évidemment, pendant la pratique, il y a une libération d'hormones de bonheur, d'hormones positives. Ton corps, lapsus, ton corps, il peut libérer de la dopamine, de la sérotonine, des endorphines. C'est un vrai boost d'hormones de bonheur qui va améliorer ton bien-être en général et même ton humeur. Donc rien que là, je pourrais arrêter cette Boostletter et tu peux pas me dire que ça vaut pas le coup. Parce qu'entre la réduction du stress et de l'anxiété, la meilleure régulation émotionnelle, l'augmentation de la concentration, de la clarté mentale et la libération d'hormones de bonheur, franchement, c'est vraiment un package gagnant. Et du côté psychologique, ça donne quoi ? La méditation, elle va te permettre de te connecter à l'instant présent. Tu vas éloigner les ruminations sur le passé ou les inquiétudes que tu pourrais avoir pour l'avenir. Elle va t'aider à cultiver une relation bienveillante avec toi-même. Et au fur et à mesure, tu vas observer tes pensées sans jugement. Sans jugement. Allô les filles, est-ce que vous m'entendez ? Sans jugement. Cerise sur le gâteau, c'est un moment pour toi. Rien que pour toi. Un moment pour ralentir et pour t'apaiser. Et là, j'imagine que tu trépignes d'impatience et que tu dis « Ok, je veux m'y mettre, comment on s'y prend ?» Oui, j'espère que tu es en train de trépigner. Méditer, c'est vraiment simple, mais vraiment très 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 simple. Mais ça peut sembler intimidant au début. Du coup, voici un mode d'emploi facile et accessible, en 4 étapes. Première étape, choisis et planifie un moment et un lieu.
Choisis et planifie. On est bien d'accord, faut pas juste choisir, faut planifier, tu le mets dans ton agenda et ça devient un rendez-vous incontournable. Donc tu choisis, tu planifies un moment et un lieu. Tu trouves un espace calme et un moment où tu ne seras pas dérangé. Ok ? Et là, je fais un petit big up à toutes les mamans, notamment. Le matin ou avant de dormir, c'est top. Mais en réalité, il n'y a pas de moment idéal. C'est toi qui choisis ce qui te fait le plus de bien. Donc, l'idéal, c'est de tester plusieurs moments et de voir celui qui fonctionne le plus sur toi. Ensuite, étape numéro 2, tu t'installes confortablement. Tu t'assois sur une chaise ou sur un coussin, le dos droit, les mains posées sur les genoux, mais tu peux aussi t'allonger. Encore une fois, la meilleure posture, c'est celle dans laquelle tu te sens bien. Ensuite, étape numéro 3, tu fixes une durée courte. Et on commence par 5 minutes. 5 minutes avec un timer, ok ? Tu pourras augmenter progressivement et je suis sûre qu'à l'heure actuelle, tu peux bloquer 5 minutes dans ta journée. Réfléchis, je t'assure, tu as 5 minutes à accorder à ton bien-être. Et enfin, étape numéro 4, concentre-toi sur ta respiration. Et là, je vais t'inviter à inspirer profondément par le nez, parce qu'il est fait pour ça, et à expirer lentement par la bouche. Observe simplement le mouvement de ta respiration. Lorsque tu vas inspirer profondément par le nez, c'est ton ventre qui va se gonfler d'air, et lorsque tu vas expirer lentement par la bouche, ton ventre se vide d'air. Installe-toi et teste. On va pas chercher de performance, d'excellence, de comparaison, je ne sais quoi, à aucun moment. C'est un moment pour toi, entre toi et toi. Et bien entendu qu'il existe différentes manières de méditer. La méditation, elle peut, comme je viens de te le montrer, vraiment se concentrer sur ta respiration. Mais si comme moi, c'est un petit peu compliqué de déconnecter le mental, voici d'autres manières de méditer. La méditation guidée. Écoute une voix qui te guide dans la pratique. Et là, tu peux essayer des applications comme Insight Timer ou Petit Bambou. Ou alors, participe à un de mes ateliers yoga du visage. Il y a toujours une partie qui est consacrée à une relaxation guidée au son de ma voix. Et peut-être même, en enregistrant cet épisode, je me dis que je pourrais peut-être en faire même ici sur ce podcast. Dites-moi si ça vous intéresse et si je peux vous faire des petites capsules comme ça de méditation. Dites-moi si c'est un truc qui vous plairait. Ensuite, après la méditation guidée, tu peux tester le scan corporel. Et là, tu vas te concentrer sur chaque partie de ton corps pour relâcher les tensions. Commence par le sommet de ton crâne et descends lentement sans oublier une partie de ton corps. Tu peux imaginer une lumière ou une couleur qui détend chaque tension zone après zone. Il existe aussi la méditation en pleine conscience. Sois présente à l'instant. Observe tes pensées sans jugement. Laisse-les passer comme des nuages. Concentre-toi sur tes sens. Que vois-tu? Qu'entends-tu? Que ressens-tu? Quel goût as-tu en bouche? Quelles sont les odeurs qui chatouillent tes narines? Concentre-toi sur tes sens et laisse passer tes pensées. Et enfin, la méditation en mouvement. Tu peux pratiquer une méditation en marchant doucement, par exemple, en te concentrant sur chaque pas, sur chaque sensation. Donc là, tu en as 4, plus la méditation plus traditionnelle, vraiment entre guillemets, où tu te concentres uniquement sur ta respiration. Donc tu en as 5 entre les mains. Et là, tout de suite, ce que j'ai envie de faire, c'est de te partager les erreurs courantes. Parce que oui, il y en a. Et notamment chez les débutantes. Et pas de panique, je suis là pour t'aider. On est là dans ton mode d'emploi pour débutantes. Donc c'est parti. La première erreur, c'est de vouloir vider ton esprit. C'est pas le but. Et souvent, quand c'est ça ton objectif, tu te rends compte que c'est pas atteint, et que ça marche pas, et que c'est pas pour toi, etc., etc. Accepte que des pensées passent et recentre-toi doucement. Et là, vraiment, le conseil que j'ai à te donner, c'est de ne pas t'accrocher à tes pensées. Ne les développe pas. N'y accorde pas d'attention particulière. Laisse-les repartir. Alors oui, au début, c'est assez difficile. Puis avec la pratique, c'est de plus en plus facile. Tu verras même l'impact pendant tes journées. Si tu as tendance à ruminer ou à avoir un cerveau plein à craquer, tu verras que la méditation va transformer ta qualité de vie, même à ce niveau-là.
Donc ne cherche pas à vouloir vider ton esprit, il va y avoir plein de pensées, tu les laisses passer. Deuxième erreur courante, trop en attendre. Oui. Les bienfaits apparaissent avec une pratique régulière, pas en une seule séance. Et j'ai même envie de te dire, pas en 3 séances non plus. C'est comme pour tout. La clé de la réussite, c'est la régularité, la répétition et la persévérance. Sois patiente. T'as énormément à y gagner en qualité de vie. Donc, pas de rush, pas de compétition, etc. Simplement, sois régulière et répète. Et tu vas voir évidemment qu'il y a un challenge à la fin de cette newsletter comme à chaque épisode. Et enfin, 3e erreur courante, te juger. Si t'es distraite pendant ta méditation, c'est pas grave. Reviens simplement à l'exercice. Tu verras qu'au début, il y a des milliers de pensées qui vont surgir. Et c'est normal. Laisse-les surgir et passer leur chemin pendant les 5 minutes que tu consacres à ta méditation. Encore une fois, on parle de 5 minutes. Et donc, si jamais tu as plein de pensées qui viennent comme ça te parasiter, ne te dis pas « Ah c'est foutu, je laisse tomber ». Non. Fais tes 5 minutes. Vraiment, persévère, continue et recommence le jour suivant. Si t'as un cerveau hyperactif, alors je parle de moi, mais je sais qu'il y en a plein dans mes coachés, je sais qu'il y en a plein qui m'écoutent. Avec 12 000 idées à la minute, 250 projets en même temps, une créativité sans limite, la méditation peut te paraître une mission impossible. Et pourtant, justement, c'est notre meilleur allié. Donc si tu as un cerveau en ébullition, voici quelques astuces. La première astuce, c'est utilise un support. Une musique apaisante, une méditation guidée, ça t'aide énormément, surtout les premiers mois de pratique. Et là encore, tu peux aller sur Petit Bambou, Insight Timer ou tout ce que tu souhaites, tout ce que tu trouves à ta disposition. Utilise un support. Comme ça, tu te laisses flotter, tu te laisses guider, c'est hyper chouette. Pratique la cohérence cardiaque. 2e astuce. La cohérence cardiaque, tu inspires 5 secondes, tu expires 5 secondes et tu répètes pendant 5 minutes. Dit comme ça, c'est easy. Sauf qu'en réalité, aide-toi d'une appli pour rythmer ta respiration. Et là, pareil, tu te laisses guider, tu vas flotter, c'est super agréable. Mais pour tenir une longue inspiration, une longue expiration, comme c'est pas tout à fait naturel, je t'invite vraiment à utiliser une application de ton téléphone ou une vidéo YouTube ou peu importe quoi, ce que tu trouves qui t'aide. Donc, utilise un support, pratique la cohérence cardiaque et 3e astuce, note tes pensées. Avant de méditer, pour tes 5 minutes, écris tout ce qui te passe par la tête pour alléger ton mental et ne pas utiliser ce sas de décompression comme un vide-cerveau. C'est pas le but, parce qu'alors tu vas être complètement parasité. Donc ça peut être aussi une astuce. Et enfin, 4e astuce, sois indulgente. La méditation, c'est un entraînement. Chaque effort compte, même imparfaitement. Donc sois douce avec toi-même, garde en toi l'humilité de l'apprentissage. On est là pour apprendre, on est là pour se faire du bien, on est là pour tester, pour expérimenter, et ce qui compte vraiment, ça prend du temps. Donc c'est pas grave si les premières fois tu trouves ça bof et inutile, surtout ne lâche pas, persévère. Parce que je t'assure que tu as vraiment énormément de bienfaits à aller chercher dans la méditation. Du coup, ça y est. Ouais, on a fini. T'as ton mode d'emploi méditation pour débutantes entre les mains. Je t'avais dit que c'était assez simple, c'est vraiment à ta disposition et je t'ai expliqué non seulement ce que t'apportait la méditation dans ton quotidien et à quel point elle pouvait améliorer ta qualité de vie. Je t'ai expliqué pas à pas comment t'y prendre et quelle forme de méditation était accessible. Il y en a plein d'autres, évidemment. Là, je t'ai donné celles qui étaient les plus accessibles à un niveau débutant. Et ensuite, j'ai mis la lumière sur les erreurs à éviter et sur des astuces pour les cerveaux en ébullition. Est-ce que tu es prête à t'y mettre avec moi? Parce qu'évidemment que j'ai un challenge. Je te défie de pratiquer la méditation pendant 1 semaine et de me faire ton retour. Ça peut être par mail, ça peut être sur Insta, ça peut être ici en commentaire de ce podcast, sur la plateforme de ton choix. Mais dis-moi un petit peu l'effet sur toi. Voici ce que je te propose. Jour 1 à 3, tu pratiques 5 minutes de respiration consciente. Donc jour 1, jour 2 et jour 3, évidemment. 5 minutes par jour. Jour 4 à 6, tu vas tester une méditation guidée de ton choix. Et tu peux en trouver sur Spotify, sur Apple Podcasts, sur YouTube. Tu peux en trouver partout. Et le jour 7, tu notes les changements que tu ressens.
Est-ce que c'est plus de calme? Est-ce que c'est une meilleure concentration? Est-ce que c'est une meilleure humeur, etc. Un meilleur sommeil, parce que ça joue aussi sur le sommeil. Et tu les partages avec moi. Comme ça, tu vas inspirer les autres et tu vas les inciter à se mettre à la méditation. Est-ce que tu es prête à t'y mettre? Parce que la méditation, c'est vraiment un cadeau que tu t'offres à toi-même. Et du coup, moi, j'ai 2 cadeaux à t'offrir à toi. Avant de se quitter, le premier cadeau, et qui est en lien direct avec cet épisode de podcast sur le fait de ralentir, d'évacuer les tensions, la pression, etc. Je m'adresse à toutes les femmes entrepreneurs qui m'écoutent. Que tu as un business full-time ou pas, si tu es débordé, tu es concerné. Si tu te donnes à fond dans ton business, tu es concerné. Et si tu prends pas assez soin de toi, tu es concerné. En 2024, 42% des femmes entrepreneurs sont concernées par le burn-out. Est-ce que tu le savais? Alors j'ai préparé un quiz en 15 questions pour définir ton profil business et découvrir les solutions à mettre en place dès aujourd'hui pour vivre un business à succès et être une boss épanouie. Et tu peux directement le trouver sur mon site internet coachinglorine.com ou dans la description de cet épisode. Le deuxième cadeau, besoin d'un petit coup de pouce pour faire ton bilan de fin d'année? Je suis là. On procrastine souvent le moment de faire le bilan, comme si on avait peur du résultat, du jugement, de l'autocritique. Je te propose de faire un bilan en douceur et avec bienveillance pour préparer 2025 avec envie et enthousiasme. Et tu peux télécharger ton carnet d'introspection 100% gratuit directement ici dans les commentaires de dans la légende de cet épisode ou sur mon site internet coachinglorine.com. Il ne me reste plus qu'à te laisser sur un sourire et te dire à très vite. Prends soin de toi, puis prends soin des autres. Partage cet épisode à tout ton monde. Abonne-toi si c'est pas encore fait. Mets-moi une jolie note pour valoriser le podcast et toucher un maximum de monde parce que tu sais comment ça se passe de nos jours. Et ben voilà, j'en ai besoin pour me faire connaître et pour toucher un maximum de femmes et booster leur épanouissement. Je te souhaite une merveilleuse soirée ou une magnifique journée. Bisous boost. L'épisode est déjà fini. Es-tu prête à relever le challenge du jour pour booster ton bien-être? Si l'épisode t'a plu, partage-le à tout ton monde. Tu n'imagines pas à quel point il peut être utile pour une de tes proches. Avant de se quitter, vérifie que tu es bien abonné et que tu m'as mis une jolie note pour soutenir mon travail. Ça compte énormément pour moi. Merci beaucoup. Toute mon actualité se trouve sur mon site internet coachinglorine.com. Je te souhaite une merveilleuse journée ou une belle nuit, où que tu sois. Prends soin de toi, puis prends soin des autres. Bisous boost!